Et notre émission, elle se fait chaque jour, elle évolue. Et hier, en fin d'émission, on était avec Madame Portelli, qui est donc vice-présidente des Républicains. Et puis, on avait Charles. Bonjour Charles. Bonjour Monsieur Pro. Vous étiez au téléphone hier, vous êtes auditeur, j'ai envie de dire, comme de nombreux auditeurs qui nous écoutent. Vous habitez Paris ? J'habite juste à côté, près de Boulogne-Billancourt. Bon, ce qui a permis évidemment que vous veniez dans ce studio. Vous êtes militant des Républicains. Absolument, je revendique et j'en suis très honoré d'ailleurs. Vous avez, je peux dire votre âge ? Oui, j'ai 65 ans. Bon, vous avez sans doute toujours voté à droite ? Oui, absolument. Bon, la première fois que vous aviez voté, c'était quand ? Quand j'avais 18 ans, j'ai voté pour Valéry Giscard d'Estaing en 74. 74, voilà. Bon, après, vous avez voté en 81 Chirac ou Giscard ? Alors, j'ai voté Giscard en 81. En 88 ? En 88, j'ai voté, c'était Chirac. En 95, Chirac, voilà. En 2002, Chirac. En 2002, c'était Chirac contre Le Pen. Oui. En 2007, Nicolas Sarkozy. Oui. En 2012, Sarkozy. Et en 2017, vous avez voté François Fillon, peut-être ? François Fillon, absolument. Bon, donc, vous êtes cohérent. Ah oui, complètement. Et donc, en 2022, vous avez voté peut-être Valérie Pécresse ? Alors, j'ai voté Valérie Pécresse en 2022, absolument. Bon, écoutez, vous faites partie de 5%. Bon, c'est dire quand même qu'on a le prototype de l'auditeur. Moi aussi, entre parenthèses. J'ai toujours voté à droite. Oui, non mais ça j'en suis sûr. Faut pas nous opposer. Parce que moi aussi je suis le prototype de la militante, j'ai commencé à 13 ans. Oui. En connaissant des affiches, alors je continue à coller des affiches. J'ai gagné une ville à la gauche alors que mon parti m'avait expliqué que je n'avais aucune chance et que c'était imprenable. Je vous laisse bien dans le micro parce qu'autrement on va pas vous entendre. J'ai gagné une ville à la gauche sur le terrain, sans moyens, sans même de moyens financiers, sur une ville dite imprenable. Donc le militantisme de terrain, je vous assure, il n'y a pas de souci. Mais là, notre débat, on a le sentiment, on n'a pas encore de sondage, que beaucoup d'électeurs des Républicains souhaitent une alliance avec le Rassemblement national. Sans doute la majorité des électeurs des Républicains. Et puis, Éric Ciotti a pris la décision qu'il a prise, et les grands chefs à plume, depuis hier, se placent beaucoup sur le terrain moral. C'est le cas de Madame Pécresse, qui dit « Je ne vendrai pas mon âme ». C'est dire quand même si on est sur un terrain moral. Laurent Wauquiez également, Jean-François Copé, je pourrais les citer tous. Alors, Charles, qu'avez-vous à dire le militant que vous êtes? Je ne sais pas si vous avez votre carte d'ailleurs au parti. Oui, absolument, oui. J'ai même renouvelé ma cotisation au mois de mars. Ça se passe au mois de mars. En plus, on renouvelle en couple. Qu'est-ce que vous avez à dire au chef du parti et notamment à une de ses vice-présidents? Si vous me permettez, je commencerai par une citation. Je pense qu'il est d'actualité. La vie punit celui qui arrive trop tard. Alors c'était ce que Gorbatchev avait dit aux dirigeants est-allemands juste 3 semaines avant la chute du mur de Berlin, et je pense que c'est circonstance parce qu'on assiste à la chute du mur entre les droites aujourd'hui. Et on est face, nous, militants de base, à une élite, si vous voulez, au parti des Républicains, qui n'entend pas, visiblement, ou qui essaye d'entendre, ou faire peuple. Ils essayent, comme d'habitude, de faire le chèvre et chou. Tout ce que nous avons, nous, comme militants sur place, qui nous le disent, vraiment, mais qui nous le disent, c'est que maintenant, ils en ont assez de passer pour la droite la plus bête du monde. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est une union. Alors peut-être pas une union des partis. C'est pas pensable pour l'instant. C'est un programme commun de la droite. Mais c'est un programme exactement. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. C'est comme ça qu'on le dit d'ailleurs, parce qu'on dit il y a eu un programme commun de la gauche en 81. Je vois pourquoi on n'y aurait pas nous un programme commun de la droite. On est quand même d'accord sur 2-3 idées principales, qui sont l'immigration, la sécurité, le redressement des finances. C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. C'est déjà le rassemblement. On va y aller. Non, mais je veux dire, donc. Non, mais pas de problème. Pas de problème. Donc voilà. On a l'impression que les dirigeants de notre parti, qui sont tous de bonne volonté, d'ailleurs, parce que je pense qu'ils aiment notre pays autant que nous. C'est pas ça que nous remettons en cause. C'est que le fait qu'il y a une puissante base maintenant qui pense que il est temps de s'unir. C'est peut-être une alliance de circonstances. D'accord, pourquoi pas, mais au moins ça permettrait d'avoir des voix. Parce que nous, ce que nous craignons beaucoup, c'est que le rapport des forces puisse s'inverser et qu'il y ait une élection par défaut, comme Emmanuel Macron s'est fait élire par défaut il y a 2 ans. C'est-à-dire que globalement, personne ne voulait de lui, mais il s'est fait élire parce que les gens étaient contre Marine Le Pen. Et à force de taper sur une possible alliance de la droite, on fasse élire une gauche contre nous, et avec une minorité, c'est-à-dire qu'à 35%, la gauche peut passer très bien, facilement, ou 35 ou 38%, et tout simplement parce que nous avons nos élites qui ont sabordé le navire. Alors, vous allez répondre après la pause, puisque vous avez parfaitement posé le débat, Charles, très clairement, et Madame Portelli va vous répondre.
Et vous aussi, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et vous. À 11h30, Émilie Dez nous rappelle les titres. Il s'est fait attendre. Emmanuel Macron présente en ce moment même avec un peu de retard son plan de bataille pour les législatives. 3 jours après avoir dissous l'Assemblée, le chef de l'État dit avoir pris acte d'un blocage qui empêchait le gouvernement d'agir. Il doit évoquer une nouvelle majorité. Avec qui et pourquoi faire? Dans la salle, plusieurs de ses ministres. C'est Gabriel Attal qui mènera la campagne des législatives pour la majorité. Campagne qui va débuter officiellement lundi prochain. Éric Ciotti ne sera pas présent au bureau politique de son parti cet après-midi. Une réunion convoquée en urgence après l'annonce de l'alliance LR-RN. Plusieurs ténors du parti réclament sa démission. Lui assure qu'il ne quittera pas son poste et s'en remet aux militants. Guillaume Meurice estime que l'extrême droite a remporté une victoire idéologique après son licenciement. L'humoriste d'extrême gauche congédié par Radio France pour faute grave. Il avait réitéré ses propos polémiques sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou malgré un avertissement et une mise en garde de l'Arcom. Et puis, comment lui dire adieu, se demande Rachida Dati. Françoise Hardy est morte à l'âge de 80 ans. C'est son fils Thomas Dutronc qui l'a annoncé. Françoise Hardy luttait contre un cancer depuis 20 ans. L'élégance de tes chuchotements harmonieux résonnera pour toujours dans le cœur des garçons et des filles, a réagi le musicien Jean-Michel Jarre. Merci Émilie. J'ajoute qu'Emmanuel Macron, qui vient de prendre la parole, a dit que la France insoumise avait créé un désordre parfois constant et inquiétant à l'Assemblée nationale. Il a dit également que la dissolution permettait la clarification des choses et il a dit enfin que les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour. Donc la bataille des valeurs, on est encore sur ce terrain moral qu'il va brandir pour faire cette campagne. Il est 11h32. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1 avec votre invité Pascal Portelli. Je voudrais d'ailleurs ce qu'ils nous disent derrière ce mot des valeurs. Surtout lui. Et ce serait assez intéressant. Mais Charles a bien posé le problème. Charles, et je pense qu'il est représentatif de beaucoup de militants des Républicains qui au fond veulent gagner. Ils veulent gagner. Ils veulent s'unir pour gagner dans un programme commun de la droite. Charles, il n'a jamais voté pour le Rassemblement national. Donc il n'est pas aligné, manifestement, sur le Rassemblement national. Autrement, il voterait pour le Rassemblement national. Donc qu'est-ce qui fait, et moi je n'arrive pas à comprendre, pardonnez-moi de le dire comme ça, qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas imaginer un programme commun de la droite avec le Rassemblement national? Bon, je vais pouvoir répondre. Charles, il est dans l'air du temps. Il est dans l'air du temps qui est un temps long depuis 2017. Alors, je vais vous dire pourquoi, mais je vais répondre point par point parce que j'ai noté la question de Charles. Vous me rappelez ce qu'a dit quelqu'un que vraiment qui est pour moi la représentation de ce qu'on peut faire de pire en politique, Renaud Muselier. Il nous a expliqué hier que ce qu'a fait Éric Ciotti était indigne, tout ce qu'on veut, etc. Et dans le même temps, il s'est contredit au moins 3-4 fois pendant l'interview, ce qui lui ressemble bien. Et il a dit, moi, j'ai pas hésité pour gagner, à bien réfléchir au fait que pour gagner, il faut faire une addition de voix. Alors justement, moi, c'est ce que j'ai critiqué en 2017. En 2017, j'étais pareil, sur des plateaux, j'étais minoritaire. On m'a expliqué que je ne comprenais rien au sens de l'histoire, que les 3/4 de nos adhérents avaient voté Macron, ce qui est vrai d'ailleurs dans les sondages à l'époque, que je n'avais pas compris que c'était comme ça qu'on pouvait gagner, qu'il fallait faire le programme commun et que d'ailleurs une partie de nos ténors s'était barrée chez Macron. Et à l'époque, j'ai résisté, en plus j'avais fait la campagne de France Affluent jusqu'au bout, on n'était pas très nombreux à la fin, et j'ai eu exactement le même raisonnement que celui que j'entends ici. Eh bien, je suis fière d'avoir résisté. Sur la deuxième chose, la référence en programme commun. Vous répondez je considère... pas. Non, mais si je suis en train de répondre, excusez-moi, vous me coupez. Déjà, lui, il a eu le droit à parler longtemps sans que vous l'interrompiez. Le programme commun de la gauche, pour moi, c'est une indignité. S'allier avec les communistes, c'était une indignité. Alors oui, ça les a fait gagner, mais c'était une indignité, donc ce n'est pas, pour moi, une référence. Tous les militants... Oui, moi, je ne vais pas vous faire de la langue de bois. Il y a énormément de militants qui pensent comme vous. Mais il y a aussi beaucoup de militants qui ne pensent pas comme vous. Parce que n'étant pas un chapeau à plumes, et ne faisant pas partie de l'élite... Ah, vous êtes vice-présidente. Oui, mais ça veut rien dire. Moi, je suis une vice-présidente de terrain. Je suis vice-présidente de terrain. Je ne suis pas une notable. Non, parce que je ne suis consultée sur rien. Et d'ailleurs, si j'étais consultée, je peux vous dire que le parti marcherait pas comme ça. Éric Ciotti ne m'a jamais consultée. Je peux vous montrer le nombre d'appels en absence pour lui expliquer ce qui se passe dans la base.
la base, elle est différente selon déjà les départements et les régions. Je vous assure qu'ils ne pensent pas tous pareil selon les endroits où ils se trouvent. Et ça, mon cher Charles, je suis désolée, vous n'êtes pas universel et c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens chez nous qui ne souhaitent pas une alliance. Mais il y en a beaucoup aussi qui ne le souhaitent pas et qui d'ailleurs m'ont écrit depuis que je prends la parole. Quand vous dites le programme commun, sur les finances, on a quoi de commun avec le RN? Moi, je pars pas sur la morale. Et d'ailleurs, je ne fustige pas les gens qui votent Rassemblement National, je les comprends. Je ne suis pas d'accord avec leurs idées, mais je comprends où ils en sont. Sur les finances, on n'est pas d'accord avec le RN. Sur les retraites, on n'est pas d'accord. Et même Jordan Bardella a commencé à rétro-pédaler. Sur le sérieux budgétaire, qui est un des ADN de la droite, on n'est pas d'accord. Sur l'éducation et le logement, qui sont pour moi des piliers fondamentaux, ils n'ont rien à dire. Non, pour moi, c'est pas. Et alors? Mais c'est la négociation. Et alors? Mais non, je termine juste un truc, ça c'est pour vous, Pascal Pro. Que vous dites. Je termine vous, non, Pascal Pro. Le travers des analystes. Non, mais je termine juste. Mais à ce moment-là, vous êtes toute seule et vous ne gouvernerez jamais. D'accord, mais c'est pas grave. Le travers des analystes politiques, c'est d'où vous venez, l'élite, machin, etc. Et si c'est pas ça, ce sera le chaos parce que vous permettrez à d'autres de gagner. Je connais le discours par cœur et du coup, ça tue le débat. Ça tue le débat. Donc, je serai peut-être toute seule. Moi, je vais vous dire, vous me parliez régulièrement du général de Gaulle. Moi, je suis bien trop humble pour me permettre de me comparer au général de Gaulle. Mais je vous rappellerai juste des périodes importantes. Vous savez ce qu'il va faire, Charles? Après 1945, il va aller voter pour le Rassemblement National. Peut-être, il a le droit. Après 1945, il sera pas le seul si vous êtes comme ça. Après 1945, De Gaulle, il s'est retrouvé tout seul. Mitterrand, je vous en donne un autre. Après l'attentat de l'Observatoire, il était tout seul. Madame Portely, c'est des gens qui sont restés fidèles à leurs convictions. François Mitterrand est resté fidèle à ses convictions. Vous êtes sérieuse? Moi, je parle d'être fidèle à mes convictions. Je vous dis, il y a des gens qui ont été seuls pendant une période de leur vie. Jacques Chirac, en 1994, était tout seul. Il n'y avait qu'une petite poignée de fidèles. Et pourtant, à un moment, ils ont renversé la table parce qu'ils ont travaillé sérieusement, ce qui n'est pas le cas de notre parti. Et enfin, vous me dites, vous n'êtes pas écouté. Je suis d'accord avec vous. Ça fait longtemps qu'Éric Ciotti n'écoute pas la base. Et d'ailleurs, là, moi, ça fait plusieurs jours que je lui demande un bureau politique pour parler de la ligne. Il ne m'a jamais répondu, ne l'a jamais convoqué. Et là, il vient de faire un communiqué pour dire qu'on ne pouvait pas faire de bureau politique. Le bureau politique, c'est les 120 personnes des fédérations et des régions qui représentent les instances de nos partis. Elle est où la démocratie chez Éric Ciotti? Bon, Charles, manifestement, faut vous êtes renvoyé à vos chers études. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai le droit de penser différemment quand même. C'est pas un débat, je viens m'agenouiller. Non, mais ce que je saisis mal, ce que vous dites est juste, que vous n'ayez pas tout à fait le même programme. Bien sûr, mais c'est le principe du programme commun. Mais alors vous ne gouvernerez jamais puisque par définition vous représentez. Alors vous croyez quoi qu'on doit tous rêver d'être ministre pour aller à la soupe? Je vous répète, lorsque on fait de la politique, c'est parce qu'on veut faire avancer ses idées. Oui, mais là, vous êtes à moins de 5%. Oui, tout à fait. Donc si vous n'avez pas un accord avec d'autres, vous ne gouvernerez jamais. Si on ne se prostitue pas pour avoir un poste, on n'y sera pas. Mais c'est pas se prostituer, chère madame. C'est pas se prostituer que de négocier. Non, c'est aller à la soupe et dire des choses qu'on ne pense pas. Éric Ciotti nous a toujours dit le programme économique du RN est une aberration. Mais je vous répète, aujourd'hui, les LR aujourd'hui, avec ce que j'entends, ne faites plus de politique parce qu'en fait, mais parce que vous ne serez jamais... ça veut dire qu'il va falloir travailler longtemps pour redonner une espérance aux Français et être beaucoup plus sérieux. Mais ils ne vous écoutent pas, les Français. Et quand ils vous envoient un message, c'est vous qui ne les écoutez pas. C'est vous qui ne les écoutez pas. Mais Charles est là pour vous répondre. Moi, je pense qu'il faut... Très bien. J'ai donc acte de ce que vous nous avez dit, chère madame. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du cercle. Moi, je voudrais, justement, pour qu'on avance un peu, parler de la réaction de Laurent Wauquiez, que je trouve absolument ignoble. Parce que critiquer Éric Ciotti qui lui a tant servi la soupe. Il lui a servi la soupe, excusez-moi. Excusez-moi, Éric Ciotti l'a consulté pour prendre sa décision. Mais c'est pas ça. Excusez-moi, il lui a servi la soupe en lui disant qu'il serait un jour et qu'il le soutiendrait. Qui lui a apporté son soutien pour la présidence du parti. Qui lui soutiendrait pour la présidentielle. Donc les gens le vivent. On n'est pas si idiot que ça. On comprend très bien que Laurent Wauquiez a été soutenu dès l'investiture d'Éric Ciotti. Alors c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je suis un peu bien placée. Écoutez, vous allez nous l'apprendre, ça sera intéressant. Non, mais je vais vous dire tout de suite. Éric Ciotti m'a dit. Vous avez parlé. Je n'ai pas le temps de répondre. Mais je peux vous répondre en tous les cas sur Laurent Wauquiez. Deuxième chose, c'est que d'une certaine manière, je vais vous dire qu'une petite chose toute simple, c'est que finalement, c'est nous le peuple quand même. Si vous n'êtes pas d'accord avec le peuple, changez de peuple. Donc vous êtes tous les adhérents LR? Non, je suis bien 50% parce que j'ai vu des sondages. Non, les sondages ne peuvent pas, ils n'ont pas la liste des adhérents. Madame, excusez-moi. Oui, non, mais ça a été dit même par les instituts de sondage.
Madame, excusez-moi. On parle pas de sympathisants, on parle d'adhérents. Madame. Oui. Chaque fois, vous nous répondez au siège, oui, les sondages se plantent, oui, mais c'est chaque fois nous les réponses. Mais je n'ai pas dit qu'ils se plantent. Je dis, ça se trouve, c'est peut-être plus que 50% ou moins. On ne peut pas le savoir, ils n'ont pas la liste. Maintenant, qu'est-ce que vous allez adhérents. faire madame, vous entendez si ça? vous perdez 50% de votre base, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement. Qui va s'occuper de vous? Qui va vous élire? D'accord. Bon. Et vous avez quand même besoin d'électeurs. Déjà, dans ma commune, vous savez, je ne suis pas élue par les militants LR. Ils doivent être même pas une cinquantaine. Parce que les trois quarts des gens ne sont même plus dans des partis politiques. Oui, après, on est d'accord. j'ai déjà entendu ce discours-là en 2017 quand on m'a expliqué que je devais rejoindre Emmanuel Macron et les soi-disant constructifs, c'était le discours de Raffarin et compagnie. J'ai critiqué ça, j'ai même demandé leur exclusion du parti. Donc je préfère être seule, ramer longtemps et dire à ce parti de se bouger. C'est pas grave. D'entendre la détresse des Français, d'aller sur le terrain, d'entendre la société civile, d'entendre les vrais gens. Et là, il y a un énorme boulot Charles, à c'est faire. Pas un vrai gens Si, mais il n'y a pas que lui, il n'est pas universel, Charles. Mais sauf qu'il est militant. Sauf qu'il est militant LR. Sauf qu'il est militant LR. Excusez-moi, j'ai autant d'expérience professionnelle que vous. Mais j'ai rien dit, Charles, mais vous ne représentez pas toute la France. Non, mais il représente les LR. C'est notre question. Non, je peux vous dire plein de messages de militants LR qui m'ont dit bravo. Moi, je vais vous dire ce que les gens se disent sur le terrain. Moi aussi, je peux faire venir un militant LR qui pense pas comme Charles. C'est facile. Madame Portelli, tous les sondages vont dans le même sens. Non, je vais vous dire ce que les gens se disent sur le terrain. Les gens se disent aujourd'hui. Mais les gens. 50%, alors on va dire 50% de certains militants, donc et les 50% autres, Mais moi, je vous parle des premiers 50%. Bon, au moins déjà 50%, c'est pas mal déjà. Mais je suis d'accord, mais les autres, alors, je vais vous dire ce qu'ils disent sur le terrain. Ils se disent, on va voter pour des candidats, des républicains, s'ils ont un accord globalement avec le Rassemblement national pour gouverner, pourquoi pas. Par contre, s'il y a personne, si on nous met quelqu'un qui n'est pas pour objectif de changer les choses en France et gouverner avec une espèce de droite unie, eh ben on votera directement au Rassemblement national. Les gens sont en train de se dire ça sur le terrain et je pense qu'il faut que vous en preniez. Les gens, ça veut rien dire. Mais excusez-moi, madame, et chaque fois vous faites du relativisme sur tous les sujets. Non, je fais pas du relativisme. Mais si, madame, excusez-moi, moi j'ai les mains dans le cambouis. Il fallait pas faire ci à cette époque finalement. Non, parce que vous m'avez dit que le programme commun avec les communistes était un modèle pour vous, ça n'est pas pour moi. Non, c'est pas. Pour moi, c'est de la compromission. Mais on n'a jamais dit, madame, que c'était un modèle. Si, vous m'avez cité c'est une négociation. C'est une négociation. Oui, mais ils ont gouverné la France. Ils ont fait des changements. Bon, d'accord, ils ont fait des changements. Super, le changement. On peut les critiquer. Ça m'étonne pas c'est que pas le sujet. On peut les critiquer, pas. madame. On peut les critiquer. Ah bah non, mais attendez, les années Mitterrand, c'est pas un exemple, c'est ce qui nous a plombé. On met. Non, madame, excusez-moi. Le déficit, parlons du déficit. Vous savez qui a doublé le déficit de la France ? Vous êtes en train de me faire l'apologie des années Mitterrand. Madame, qui a doublé le déficit de la France ? C'est sous qui ? Quel Premier ministre qui a doublé le déficit de la France ? Ce que je vous propose, on va marquer une pause. Vous êtes en train de me faire l'apologie des années Mitterrand ? Oui, on va marquer une pause. Chacun son truc. Moi, je suis de droite, je suis pas socialiste. On va marquer une pause. Moi, ce que je regrette simplement. des années Mitterrand, mon cher Charles. On va marquer une pause. Moi, ce que s'il vous plaît, on va marquer une pause. Ce que je regrette, c'est que vous avez devant vous un militant LR. Pardonnez-moi, vous n'écoutez pas ce qu'il dit, Madame Portelli. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Pourquoi dans ce cas, je suis pas mieux avec un militant qui pensait différemment ? Je vous dirais la même chose. Vous ne l'écoutez pas non plus. Vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit. Si, je l'entends. Mais j'ai le droit de pas être d'accord. Mais oui, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. Sinon, c'est pas une émission de débat. Il faut que je me prosterne. Mais c'est pas ça du tout. On n'a pas le droit de penser différemment. Mais vous traduisez ça dans des termes. En fait, il n'y a pas de solution que vous proposez. Ben non, vous dites je vais ramer pendant 30 ans. Mais arrêtez avec ça. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous êtes une formation aujourd'hui qui se porte très mal, on est d'accord. Et pourquoi elle se porte mal, Pascal Praud ? Excusez-moi, pourquoi elle se porte mal ? Pas parce qu'elle s'est pas alliée avec le RN, c'est parce qu'elle n'a pas su travailler, écouter les préoccupations des Français. Alors, Madame Portelli, vous avez raison. Contre tout le monde, le RN est à 35. Contre tout le monde. J'ai pas dit que le RN n'avait pas de légitimité sur ces 35%. Mais vous incarnez ce qu'est la politique aujourd'hui. Plutôt que de demander aux gens de démissionner, je reconnais votre agressivité d'hier. Madame, non mais écoutez les gens, c'est tout. Problème. Madame, oui, vous êtes pas vous personnellement les élus du parti. Plutôt que demander à Monsieur Ciotti de démissionner alors qu'il a été élu quand même par les Républicains, c'est pour ça, moi je trouve c'est un peu fort de demander à Monsieur Ciotti de démissionner. Pourquoi ceux qui demandent sa démission démissionnent pas eux-mêmes ? Moi ça clarifie le sujet. C'est dans l'histoire de la Ve République, un président de parti qui fait ça quand même dans le dos de son parti sans réunir personne et sans même en parler. Écoutez, de morale sur les présidents de parti. La seule chose que je le niveau, mon cher Charles, là, c'est quand même très agressif. C'est pas aux Républicains de donner des leçons de morale sur les trahisons. La seule chose, c'est que Monsieur Ciotti, il a été élu par les militants. Absolument. Pas pour ça. Si, sur la ligne la plus droite. Sur la ligne la plus droite. Il avait annoncé qu'il se rallierait au Rassemblement national. Sur la ligne la plus droite. Il a été élu en disant que jamais ça irait à Marine Le Pen. Sur la ligne la plus à droite. C'est ce qu'il a dit.
Et dialogue difficile entre Charles, si vous n'étiez pas là dans la première heure, Charles qui est un militant des Républicains qui était au téléphone hier avec Florence Portelli et qui est venu dans notre studio pour échanger avec Madame Portelli. Dialogue difficile parce qu'on a du mal à trouver un terrain d'entente. La position de Madame Portelli est pas de négociation avec le Rassemblement National, ce qui est une position qu'on peut... Et Macron, ce qui est une position qu'on peut tout à fait comprendre. Et là-dessus, pour moi, la discussion ne porte pas là-dessus. La discussion porte sur un seul point. Que veulent les militants des Républicains? C'est la seule question qui doit nous intéresser. Et là, c'est difficile de trouver sur ce point, comme il n'y a pas de sondages qui sont sortis, comme il n'y a pas de militants qui votent, comme il n'y a pas de choses tangibles, eh bien, chacun fait appel à son intuition, à ses amis parfois, à ce qu'il entend à droite à gauche, aux réseaux sociaux, pourquoi pas. Et on n'arrive pas à trouver une position. Votent. Je vous le dis franchement, Pascal Praud, moi je souhaiterais que le peuple de droite, en tous les cas celui qui est, parce qu'on va quand même ne pas être prétentieux, on représente plus grand-chose, hélas. Les partis politiques ont perdu énormément d'adhérents, je ne parle pas de militants, hein. Je parle vraiment d'adhérents, ceux qui prennent leur carte. Et chez les LR, il y a une hémorragie permanente. Donc c'est compliqué aussi également parce qu'il y a un fossé entre le sympathisant, le militant et l'adhérent. Mais en tous les cas, sur ce qui concerne le parti politique à proprement parler, je souhaite au contraire qu'il y ait de nouveau une élection. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous feriez? Vous quitteriez le parti? Non, pas du tout. J'en sais rien, je connais pas le résultat des élections. Si par exemple, pas en conformité avec mes idées, là, évidemment, il faut que je parte. Donc c'est une question d'honnêteté, pour le coup. Là, j'ai l'impression que, par rapport à ce que vous nous avez dit dans la première heure, si les militants des Républicains souhaitaient une alliance avec le Rassemblement National, vous quitteriez le parti. Si les militants choisissent un candidat, parce qu'il faut quand même un président, si les militants choisissent un candidat qui souhaite l'alliance avec le Rassemblement National, je quitterai le parti comme j'aurais quitté le parti si le président avait souhaité une alliance avec Emmanuel Macron. Et dans ce cas-là, je serais peut-être à un moment toute seule. J'irais pas vers, comment il disait, Édouard Philippe, le bloc central, cette espèce d'aberration, cet ectoplasme politique et ce centre mou. C'est pas ma droite non plus. Mais si votre droite, c'est pas grave, ça traumatisera personne que je sois toute seule dans mon coin, mais moi c'est conforme à mes convictions. Moi je suis désolée, je fais de la politique avec sincérité, pas pour gagner un poste, mais parce que je crois en des idées et je crois surtout ce qui peut être bien pour mon pays. Et Charles vous répond. Bon, c'est cette réaction vous honore, madame, aucun problème. Je suis comme vous pour que les militants s'expriment absolument sur ce sujet. Et puis peut-être que Éric Ciotti reproposera sa candidature, qui sait, et puis à ce moment-là, on verra, on votera pour lui. Pourquoi pas. Vous savez, moi j'ai l'impression que on a une élite en France, mais c'est global, c'est un sujet global. Pardon, comment vous définissez l'élite ? Mais moi je définis l'élite par des gens qui, si vous voulez, qui ont été formés à l'école de Valéry Giscard d'Estaing d'ailleurs. Moi, ça a démarré à ce moment-là, oui, mais ça a démarré ça. D'accord. Des gens qui atteignent des postes à responsabilité et dans les partis et au pouvoir, et qui finissent par se couper des gens et des réalités du terrain. Et il y en a de plus en plus, et moi j'ai été dans ma vie professionnelle confronté à des gens comme ça, qui étaient pleins de bonne volonté, qui étaient gentils, mais alors, vous l'expliquez, vous savez, il y a une anecdote, je vais vous raconter par rapport à tout une petite histoire drôle. Je vous raconter une petite histoire drôle ? Allez-y. Bon, alors c'est un jour un chercheur, très vite, c'est un jour un chercheur qui voit une puce et qui veut prouver quelque chose sur la puce. Alors il dit à la puce saute, alors la puce elle saute. Alors il lui enlève une patte, puce saute, alors la puce elle ressaute. Il lui enlève 2 pattes, puce saute, elle ressaute. Puis il enlève la 5e patte, puis elle continue à sauter. Puis il enlève la 6e, puis puce saute, puis elle saute plus. Puis il en conclut, quand j'enlève 6 pattes et une puce, elle devient sourde. C'est ça aujourd'hui. Vous voyez, l'élite, c'est que vous pensez que la Lune est carrée, je suis désolé, elle est ronde, la Lune. Je vous explique, Charles, parce que je vous trouve quand même assez suffisant. Moi, je dois pas faire partie de l'élite. Déjà, j'étais nulle en sciences, donc je risquais pas de donner des leçons sur les puces. J'étais plutôt littéraire. Et en plus, excusez-moi, quand on a gagné une ville de banlieue comme Taverny, avec un parti d'ailleurs qui se foutait de moi, qui m'a expliqué le sort de mon investiture, que je n'étais qu'une petite candidature de témoignage, la gauche qui m'appelait Falbala, et sur le terrain, un taré d'extrême droite qui passait son temps à m'insulter et à m'envoyer des trucs limite pornographiques. Non plus, non, mais je peux terminer, Charles. C'est vous-même qui vous êtes présenté, Charles, question, vous pouvez avez-vous un métier accepter d'ailleurs que je parle, Charles? Oui, absolument. Je suis pas en train de vous dire ça. Je me suis battue pour un idéal pour ma ville, dans une banlieue difficile. Ma voiture a été volée, j'ai reçu un coup de poing dans le dos, on a vidé un bidonville à côté de ma bagnole quand j'ai été élue maire dans le parking de la mairie. Enfin, c'était quand même gratiné, j'étais menacée par un islamiste. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai fait tout ça ?
Parce que justement, je fais pas partie de l'élite, Charles, je fais partie du terrain. J'habite ma ville, ma petite ville de banlieue. Bon. J'ai remis de l'ordre dans les quartiers. J'ai viré les gens qui foutaient le bordel dans les quartiers. C'est pas J'ai mis notre en place débat, une police malheureusement. municipale. Ah bah si, ça fait partie du Vous avez débat. fait votre job de Parce maire. que quand C'est pas Charles, notre il a débat. un boulot, Heureusement, d'ailleurs. un propos populiste et méprisant, en me Non. disant que moi je suis l'élite et qu'on coupe les trop de pâtes à une puce. Charles, il faut quand même remonter un peu le niveau, quoi. Enfin, pardon. Bah, hein. excusez-moi, Non, mais- c'est ce que les Français comprennent. Ouais, Ouais, Je suis bah désolé, non, les bon. Français, ils sont pas Vous êtes idiots. dans Les le ça Français, aussi. on Oui, peut. bah, ils C'est pour ça comprennent, d'ailleurs que ils moi, les Français, vous voyez, comprennent, dans ma vie, je leur ce qu'on parle de leur explique. forêt, je leur parle d'Hitchcock, je leur parle de tout Oui, ça. bon, Je prends pas des gens pour des En tout cas, abrutis. bah, Alors vous êtes si par entendu, en tout exemple, cas. Je ne nivelle pas par le bas, Charles. si le 7 Pardon pour juin, la puce, hein, si mais- le 7 juin, Ouais. si le 7 juin reviennent une poignée simplement de députés du Républicain. Vous êtes 80, je crois, aujourd'hui, s'il y en a 15. Non, Vous, ouais, vous pardon. direz, vous vous êtes trompé? Est-ce que vous direz ça? Est-ce que vous direz, on a- pardon, excusez-moi, pardon. si par exemple, comme il n'y a pas d'accord, Ouais. comme il n'y a pas d'accord Oui. possible, il est possible que il y ait une hémorragie des Républicains. C'est possible. Ah bah de toute façon, ça fait un bout de temps qu'il y a une hémorragie des Oui, Républicains, mais entre est-ce que vous parenthèses, hein, direz, sans langue de en bois. fait, ce qui m'intéresse toujours avec un homme politique, c'est qu'à quel moment vous dites, bah, peut-être que mon analyse n'était pas la Mais vous meilleure. parlez des députés ou vous parlez... Mais excusez-moi, députés, je parle, Pascal. Je parle des députés. Je pense, honnêtement, hein, on se repart si vous voulez après toutes les élections législatives. Je ne pense pas qu'il y aura une majorité de départ des députés vers le Rassemblement national. Sincèrement, c'est pas parce que c'est pas lié à mon souhait, c'est un constat connaissant un petit peu les Mais forces qu'il y a à s'il n'y a l'Assemblée pas, nationale. mais s'il n'y a pas Oui. d'accord, Mhm. convenez que ça va être difficile pour les Républicains. C'est tout ce que Ah, je mais veux de dire. toute façon, c'est déjà très difficile pour les Républicains. Oui, bon, donc Non, je non, vais- mais je pourrais je vais vous faire la garder ma langue de bois. question, mais Non, bon. mais Pascal Pro, vous devriez apprécier que je vous dise pas que ça va aller Mais très est-ce bien. que vous Ça va diriez, déjà très est-ce mal. que vous direz, par exemple, et je répète ma question, est-ce que vous direz, bah tiens, j'ai mal apprécié cette situation, je me suis tout simplement trompé. Écoutez, alors, je vous adore, d'ailleurs je vous lis. Dans le JDD, vous aviez expliqué qu'après les élections législatives, il ne se passerait rien. Donc je pense qu'il faut tous être très vigilants par rapport aux prédictions. Moi, j'en fais pas. J'attends de voir. Mais c'était pas, je vous ai pas demandé de prédire. Là, par exemple, si vous me demandiez sur ma chronique du JDD, je vous dirais, je me suis trompé. Je le dirais, puisque j'ai dit, comme toujours avec Emmanuel Macron, il ne se passera rien, et il dira que c'était un vote défouloir, etc. J'ai fait une prospection qui ne s'est pas avérée. Donc, et je le dis, mais très simplement. Alors là, franchement, je ne pensais pas qu'il irait à la dissolution. C'est pas ce que je vous dis là. Je vous dis, est-ce que vous diriez, j'ai mal apprécié la situation, s'il y a une grande partie des députés qui vont vers le RN? Non. Ah bah non, oui, parce que je ne pense pas que ce sera le cas. Donc si je me suis trompée, je vous dirai à l'antenne, en effet, je me suis trompée. C'était pas ma question, mais j'ai du mal à m'exprimer. C'était mal ma question, c'est s'il n'y a pas de députés des Républicains à l'Assemblée nationale, s'il y a une hémorragie. S'il y a une hémorragie, si en fait Charles vote pour le Rassemblement national, mais Charles si a le en droit de fait, voter pour le Rassemblement oui, mais vous comprenez pas. Si j'ai compris, si on n'a pas assez de députés pour faire un groupe, en gros. Fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Non, je vous dis que si votre attitude, elle va conduire peut-être Charles à voter pour le Rassemblement national. Alors, je pense que la première personne qui conduit les gens... Si la gauche passe par défaut. C'est ça que je dis, mais je crois que j'ai du mal à poser ma question. Le premier responsable, s'il y a des gens qui votent pour le Rassemblement national, excusez-moi, avant que ce soit la droite, c'est quand même Emmanuel Macron et son bilan. Allez, il est 12h13. Je vous remercie en tout cas, Madame Portelli. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup et je remercie Charles de cet échange, puisque ça a été, j'espère, fructueux. Oui, quand même. En tout cas, intéressant de voir que c'est difficile de trouver, peut-être entre vous deux, bien sûr, un accord. Il est 12h13. Merci beaucoup. Merci. Et on va parler. On parle tout de suite de Françoise Hardy ou on parle encore d'Emmanuel Macron, peut-être avec Louis de Ragnel? Un petit point sur la conférence de presse sur avec Louis de Ragnel. la conférence de presse. Merci.